Monsieur Nicolas Tupu, est-ce que vous m'entendez? Très bien, bonjour. Nous sommes encore dans la préparation de la prochaine CAN. La Fédération malgache du football, qui est en collaboration avec Alifa Paria, ont organisé de nouveau deux matchs amicaux qui se fera en France le 21 contre Togo et le 24 contre Kosovo. Comment se déroulent les préparations en ce moment? Alors, on a pris se retrouver dimanche. Le staff est là. On va rester 8 jours ensemble dans la région parisienne. Moi, je suis très attentif à tous les matchs que nos joueurs vont faire ce soir, par exemple, en Ligue 2. Il y en a 4 ou 5, je croise les doigts, qui jouent des matchs importants pour la montée en Ligue 1. Et j'espère qu'ils ne vont pas se blesser. En tout cas, tout le monde est sur le pont et tout le monde est attendu dimanche pour le rassemblement. Rassemblement dit, qui dit rassemblement dit beaucoup d'argent. Qu'en est-il du coût de ce grand rassemblement? On tient à remercier la fédération et son président qui nous ont aidés pour ce rassemblement. Un rassemblement tel que celui-là coûte très très cher. Il faut compter, là je sors du sportif, c'est dommage, mais il faut compter 45 000, 50 000 euros. Et il faut savoir que la fédération a eu la gentillesse de nous offrir 8 000 euros. Et à nous, enfin à Louva, à l'EFA Barea, de trouver le reste de l'argent. Pourquoi alors ça coûte cher? Parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a des déplacements en avion, parce qu'il y a l'hébergement, parce qu'il y a des agents de match à payer, des locations de stade. Tout ça, c'est à l'EFA Barea et bien évidemment, ils me mettent au courant. Et je sais que c'est un gros travail de Louva pour trouver tout cet argent. Alors, on a un gros partenaire qui nous a beaucoup aidé, Telma, heureusement. Et puis, on est toujours à la recherche parce qu'on n'a pas bouclé financièrement notre budget. Mais encore une fois, un grand merci à la fédération qui nous aide à hauteur de à peu près 20% de la somme. Mais il nous faut trouver toujours les 80% nécessaires. Alors, ça explique aussi parfois que on ne puisse pas faire venir, à cause des finances, autant de locaux que j'aurais voulu. J'en avais convoqué 4 ou 5 au départ. Il y en a 2, 3 qui sont blessés, malheureusement. Je pense à l'EDA. On n'a pas pu en faire venir d'autres parce que tout simplement les billets d'avion viennent se surajouter. Mais je les verrai autrement et bientôt. Ok. Ma dernière question se porte sur deux mots. La CAN et les sélections, qu'en pensez-vous? Alors, bon, la CAN, on y pense beaucoup. Et c'est pour ça qu'on se réunit sur ces 2 matchs de préparation. J'espère qu'en juin, on nous donnera la possibilité d'en faire d'autres, peut-être à la COSAFA, pourquoi pas, pour les A. Franchement, la CAN, on y croit tous. Il nous faut beaucoup de travail. Les rassemblements sont nécessaires. Alors, c'est une dépense d'argent, certes, mais c'est nécessaire. Ces matchs contre le Kosovo et le Kosovo sont des matchs d'entraînement. Alors, on perd souvent l'idée. Pour moi, ils sont beaucoup moins importants que le Sénégal en septembre, que la Guinée en octobre et que le Soudan en novembre. Je pense simplement que ça, ce sont des matchs de préparation. Parfois, on ne va pas faire jouer l'équipe la meilleure possible parce qu'il nous faut voir tous les joueurs à tout prix, un maximum en tout cas. Je fais un rappel par rapport aux Comores. Il y a certaines personnes qui nous accompagnaient qui n'ont pas compris pourquoi on avait fait les changements, tout simplement parce qu'on était sur un match amical de préparation où il s'agissait de voir tout le monde. Et même si les changements parfois ont été maladroits, ils étaient voulus du fait de donner la chance à tout le monde. Ça reste que des matchs de préparation amicaux. L'important, c'est septembre, octobre et novembre et mars 2019. On se donne rendez-vous fin mars 2019, on sera qualifié pour la CAN. Et alors que les élections battent le plein à la fédération malgache, je suis sûr que, alors qu'on ne connaît pas, nous, les joueurs, le staff, on ne connaît pas les gens qui se présentent, ou très peu, excepté notre président et un ou 2 autres, on est certain que quel que soit le candidat élu, on ira au bout et on nous donnera la possibilité d'aller jusqu'en mars 2019
et j'espère à la CAN juin 2019. Nous vous remercions de votre intervention à notre émission et tous les Malgaches sont tous de tout cœur avec Paria. Allez, Merci Paria. beaucoup, vraiment.